Et bonjour à toutes et à tous, c'est la première fois que je vous présente un setup différent qui est en fait juste ma bibliothèque, là mes bouquins mal rangés qui tombent un peu partout. Bref, c'était en fait pour vous proposer un autre format que je ferai pas forcément très régulièrement, sauf quand je me sens inspirée, et là ça sera plutôt un aspect plus outil de vie pour vous aider en prenant des exemples simples pour pouvoir en fait vous donner des pistes de réflexion pour voir comment gérer certaines situations. J'ai fait une playlist que je vous mettrai dans la barre d'infos et dans le petit i, je crois qu'il se présentera ici, pour que vous puissiez aller voir la playlist donc qui est publique et disponible et que vous voyez, que vous puissiez avoir accès à tout ce que j'ai pu traiter par le passé. Pour les personnes qui me suivent sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel, vous avez déjà accès en fait à une playlist secrète de genre 30 ou 40 vidéos que j'ai faites sur des thématiques sous format podcast, principalement, si mes souvenirs sont bons. Donc là, si vous voulez, le contenu ici, il est dispensé et voilà, ouvert à toutes et tous. Si vous voulez un peu plus loin, ça se passera sur Patreon. Donc par rapport à la, voilà, là en fait c'est très en lien avec ce que je suis en train de vivre actuellement, et je me rends compte qu'il y a toujours quand même un espèce de fil conducteur entre les conseils que je peux prodiguer, les leçons de vie que je peux aussi moi aussi intégrer de façon pas forcément très confortable en fonction des cas, comme tout le monde. Et là c'était une image que je voulais vous donner qui me paraît très simple pour traiter le sujet suivant, qui est comment gérer et comment pouvoir en fait surtout arriver à sortir et à se dépatouiller lorsqu'on est en fait en contact, ou qu'on est obligé de côtoyer, ou qu'on a du mal à quitter une personne, que ça soit dans le milieu professionnel ou intime, sentimental, qui finalement a des caractéristiques et une façon de relationner qui est toxique pour nous. Sachant que j'aime bien mettre l'accent sur le fait que c'est la relation et la dynamique de la relation qui est toxique. Personne n'est toxique à proprement parler, ou sinon on pourrait transférer ça et retourner la chose de l'autre côté en disant qu'on est tous toxiques, le toxique de quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime pas trop les étiquettes, je vais pas trop aller dans les appellations plus psychologiques en fait, où là ce sont normalement des thérapeutes et des psychothérapeutes et des psychiatres habilités qui peuvent poser des diagnostics. Je n'ai pas fait ces études, je ne pose pas de diagnostic sur les gens. Donc là c'est juste, le mot toxique va englober finalement toutes les mécanismes destructeurs ou d'autodestruction qu'on peut vivre déjà vis-à-vis de soi-même, ou là plus particulièrement vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes en particulier. Évidemment, si vous vous sentez vraiment acculé et que vous n'arrivez plus à gérer, que c'est trop pour vous, évidemment, il faut en parler, il faut mettre en place des actions légales, à savoir porter plainte s'il le faut, aller voir un thérapeute. Après avoir vécu peut-être une relation avec quelqu'un où il y avait de la toxicité, ça va être de se reconstruire en ayant une approche plutôt psychothérapeutique, psychocorporelle. C'est pour ça que j'ai toujours plébiscité et je mets toujours en avant la sophroanalyse, qui est un mélange de sophrologie et de thérapie plus, on va dire, traditionnelle. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai de très beaux retours de clients, j'ai pu tester moi aussi, j'ai eu de très bons résultats. L'EFT, c'est très bien aussi. Il y a des thérapeutes justement qui combinent plusieurs techniques, ce qui est encore mieux pour vous proposer des outils. Donc voilà, si vous avez besoin de vous faire aider, faites-vous aider, c'est hyper important. Pour ce qui est du conseil, ça va être très simple. C'est en fait, moi apparemment, c'est pas le bon mot. C'est le problème, c'est que le conseil et l'image que je vais utiliser pour en fait illustrer mon propos, c'est une base référentielle de films. Je suis très film, je regarde beaucoup de films. C'est un peu, on pourrait dire, c'est plus qu'un hobby. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon besoin de culture, d'être transporté dans des univers. Donc j'ai été élevée et éduquée comme ça. Donc moi, je me suis toujours bouffé énormément de films toute ma vie, dans tous les genres. Et là, je vais parler d'un film qui est quand même assez culte pour les personnes de ma génération. C'est pour ça les personnes peut-être plus jeunes ou plus âgées ne connaîtront pas la référence. C'est le Jumanji avec Robin Williams, qui est sorti en 95 ou 96, je crois. Donc pour celles et ceux qui ont plus ou moins mon âge, je pense que vous connaissez. Pour les personnes plus jeunes, il y a eu le remake avec The Rock, mais moi je parle pas de celui-là, je parle du premier, que je vous invite fortement à voir si vous ne l'avez pas vu. Et pour les personnes plus âgées qui n'auraient pas entendu parler de ce film, je vous invite très chaudement à regarder ce film, parce que vous passerez, je pense, un bon moment, et qu'en fait, en écoutant ce que je vous raconte, et je pense en voyant le film ou en ayant déjà vu le film, vous allez comprendre exactement d'où je veux en venir. Comment faire pour se sortir de relations qui sont toxiques et qui ne sont pas bonnes pour nous, et de dynamiques qui sont toxiques?
Et ben en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que avec la vie est un peu un jeu. C'est aussi le titre d'un très bon livre d'une autrice de développement personnel dont le nom m'échappe, qui doit être quelque part là. Hein. Voilà, Florence Scovel Shinn, qui a écrit le jeu de la vie, quelque chose comme ça que je vous recommande à 200%. Et en fait, elle étaye cela de cette manière en disant que la vie est un peu un jeu. Et le problème avec les gens toxiques, c'est qu'il faut que, enfin, vous voyez les mots, c'est pas les gens toxiques, les gens qui ont des comportements toxiques. Le problème, c'est qu'en fait, quand on joue avec eux, c'est comme si on jouait une partie de Monopoly. Donc, pour celles et ceux qui connaissent et qui ont vu Jumanji, vous allez me voir venir avec ça. C'est un peu comme si vous jouiez une partie de Monopoly avec un tricheur et que vous jouez à la loyale. Vous allez toujours perdre, en fait. On ne peut pas gagner contre un tricheur. Le seul moyen de potentiellement pouvoir gagner, c'est de devoir pervertir ses propres valeurs pour, à notre tour, tricher pour nous mettre à leur niveau et finalement gagner quelque chose qui n'a pas de valeur et pas de sens puisqu'on n'a pas suivi les règles et qu'on n'a pas fait les choses à la loyale. Donc quand on comprend que quand on est aux prises et en relation avec des personnes qui ont des comportements et des caractéristiques et des traits qui sont toxiques, et qui finalement sont parfois vraiment malsains, vous ne gagnerez jamais la partie en fait. C'est un jeu où vous ne ressortirez jamais gagnant. Si vous continuez à rentrer et à nourrir le jeu et à jouer la partie de Monopoly avec eux, vous êtes mort en fait. Et pour revenir à Jumanji, pour celles et ceux qui ont vu le film, je vous spoil un peu, malheureusement, pour celles et ceux qui voudraient le voir, pausez la vidéo, revenez plus tard, et allez voir le film et revenez. C'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans Jumanji, il faut finir la partie pour que tout ce qui sort puisse retourner dans le jeu. Et aussi, ce qui est très intéressant, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est en fait relationner avec des gens qui ont des caractéristiques toxiques et qui se comportent de façon finalement malsaine, ou en tout cas, on va dire dysfonctionnel, je pense que est un terme mieux choisi. C'est comme dans Jumanji, c'est tu tires les dés, tu serres les fesses et tu dis qu'est-ce qui va sortir encore du jeu, qu'est-ce qui va encore se passer. Et en fait, c'est ça aussi avec les gens qui se nourrissent de la toxicité et qui sont là-dedans, il ne peut jamais sortir quelque chose de positif en fait. Ça sera toujours du stress, de l'angoisse, de la colère. Ça sera jamais des émotions qui vous tirent vers le haut en fait. Donc en fait, plus vous jouez, à chaque fois, même en tremblant, si vous laissez tomber les dés, vous repartez pour un tour. C'est pour ça qu'à un moment, il faut arriver à se dire, j'arrête de jouer, je pose les dés et j'arrête de jouer en fait. Et je sors de la partie. Et c'est là où je vais revenir, petit clin d'œil de fin, c'est dans le Jumanji, la règle du jeu dit et stipule qu'une fois qu'on a fini la partie, qu'on a atteint le centre et qu'on a atteint Jumanji, on dit Jumanji et tout cette espèce de monde parallèle qui s'est présenté à nous et qui nous a fait vivre beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, disparaît et tout retourne dans le jeu, la boîte se ferme et on a fini la partie. Et en fait, la bonne nouvelle les amis, c'est que on n'a pas besoin d'atteindre le bout et d'atteindre le centre du jeu pour pouvoir dire Jumanji et se sortir de là. Donc si vous êtes prêt ou prête à sortir de la partie, dites Jumanji, sortez de là et vivez votre best life parce que comme on le dit souvent, la meilleure revanche qu'on peut prendre sur les personnes qui sont voilà malsaines ou qui ont eu des comportements inadaptés qui nous ont fait beaucoup souffrir, c'est d'avoir et de vivre la best life possible. C'est ça, c'est comme ça qu'on reprend son pouvoir en étant le plus aligné et le plus en paix avec ses propres valeurs et ses propres aspirations et désirs. Voilà, bah ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux horoscopes principalement et des tirages sentimentaux. Sur ce, prenez bien soin de vous.